Bonjour à tous, vous le savez, Xiaomi a récemment lancé une nouvelle famille de produits. Une famille composée de 3 smartphones différents, le Redmi Note 9, le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9S. Alors les deux premiers ont eu le droit à leur vidéo dédiée et il nous restait donc à parler du troisième modèle et donc du Redmi Note 9S. Et justement, on va voir que ce modèle est une alternative très solide aux deux autres. Il fait même un petit peu office de troisième voie. Et comme à chaque fois, bien sûr, je tiens à préciser que vous trouverez dans la description de la vidéo un timecode qui vous permettra de vous déplacer directement à la partie du test qui vous intéresse. Mais trêve de bavardage, le moment est venu de se lancer et de nous pencher sur le design et l'ergonomie du Redmi Note 9S. Alors clairement, le Redmi Note 9S a franchement un air de famille avec ses deux camarades. Il suffit finalement de poser les trois appareils côte à côte pour s'en rendre compte. Que ce soit de face ou de dos, ils reprennent en effet la même identité visuelle. Sur la façade, on retrouve donc toujours un bel écran borderless, dénué d'encoche. Alors bien sûr, la caméra frontale n'a pas été supprimée, elle n'a pas disparu, et elle est ainsi directement intégrée à un poinçon placé en haut au milieu, soit à la même place que sur le Redmi Note 9 Pro. Et ce qui vaut pour l'un vaut évidemment pour l'autre. Ce poinçon a beau être très petit, moi j'aurais préféré qu'il soit placé dans un coin de la dalle, et de cette façon-là, on aurait pu le dissimuler, le faire disparaître en tenant l'appareil à l'horizontale. Il faut d'ailleurs noter que sur le Redmi Note 9, ce fameux poinçon est placé dans le coin supérieur gauche. Pas de grosse différence non plus avec le dos de l'appareil. Encore une fois, on va trouver une plaque à la finition brillante. Et cette plaque, elle est évidemment très salissante, mais elle a au moins le mérite d'être légèrement bombée et donc d'épouser parfaitement le creux de la main. Alors ce n'est là encore qu'un avis personnel, mais j'aurais vraiment préféré retrouver une finition en deux tons comme sous le Redmi Note 9 Pro. Sans surprise, l'ergonomie du terminal est héritée directement de celle du modèle Pro. Tous les boutons sont du coup placés sur le côté droit et surtout le bouton de mise sous tension intègre un lecteur d'empreintes digitales, un lecteur qui est d'ailleurs très réactif et qui a le mérite de tomber directement sous le pouce ou l'index lorsqu'on tient le téléphone en main. Pas de changement non plus au niveau de la connectique, on reste sur de l'USB type C et ce connecteur s'accompagne d'une prise casque qui est placée juste à côté et donc sur la tranche inférieure. Alors clairement, la prise en main est plutôt agréable et ce en dépit des belles dimensions de l'appareil. Et puis surtout, je trouve qu'au niveau des finitions, on s'y retrouve pas mal. Alors certes, on n'est pas sur un appareil qui peut rivaliser avec le Mi 10 ou le Mi 10 Pro, mais quand même, on a une construction qui inspire confiance. Comme souvent avec Xiaomi, il faut vraiment se pencher sur la fiche technique du téléphone pour voir les différences entre le Redmi Note 9S et les autres modèles. Alors l'écran pour commencer est de type LCD et il atteint une définition en Full HD+, pour une résolution en 2400 par 1080. On est sur une dalle qui est de bonne qualité et qui est surtout capable d'atteindre un contraste de 1500:1 et qui couvre en plus 84% du NTSC. Grosse diagonale oblige, on est quand même sur du 6,67 pouces. Le Redmi Note 9S se prête vraiment bien au jeu du multimédia. Il n'y a aucun souci d'ailleurs pour les gros consommateurs de vidéos et même pour ceux qui regardent parfois des films ou des séries sur leur smartphone. Le seul petit bémol a trait finalement au son. Moi je trouve que là-dessus le téléphone ne va pas assez loin. Il embarque un seul et unique haut-parleur qui est en plus situé sur la tranche inférieure et malheureusement ce haut-parleur manque cruellement de basse. Il sera de ce fait préférable de faire appel au service d'un casque ou même d'une paire d'écouteurs pour bénéficier d'un son de meilleure qualité. Alors maintenant il faut aussi noter que sur ce terrain les 3 Redmi Note 9 font finalement jeu égal. Très bonne surprise, le Redmi Note 9S hérite de la puce du modèle Pro et il est donc animé par un Snapdragon 720G. La mémoire vive dépendra du modèle choisi et elle ira de 4 à 6 Go. Pareil pour l'espace de stockage qui est compris entre 64 et 128 Go. Et sans surprise, ce qui vaut pour le Redmi Note 9 Pro vaut aussi pour le Redmi Note 9S. On a donc un appareil qui sera capable de faire tourner tous les titres, même les plus gourmands. Alors attention par contre, car le niveau de détail sera fatalement moins élevé
que sur les smartphones haut de gamme. Et on restera en outre sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Du coup, les gros joueurs resteront un petit peu sur leur faim et ils auront plutôt intérêt de s'orienter vers le Mi 10 ou vers le Mi 10 Pro. Alors pas de surprise au niveau de la batterie, on reste sur du 5020 mAh et clairement avec mes usages, le Redmi Note 9S a tenu en moyenne entre 2 jours et 2 jours et demi. Maintenant, histoire d'avoir un chiffre un peu plus représentatif, j'ai aussi fait tourner PCMark à plusieurs reprises sur l'appareil. Le dernier test est d'ailleurs encore en train de tourner à l'heure actuelle, au moment où je filme. Et du coup, j'ajouterai comme à chaque fois les résultats en surimpression de la vidéo. Alors vous le savez peut-être, mais le Redmi Note 9 m'avait énormément déçu sur le terrain de la photo. Et aussi étrange que cela puisse paraître, le Redmi Note 9 Pro m'a plutôt enthousiasmé. Et du coup, la question qui se pose, c'est évidemment de savoir si le Redmi Note 9S tient plutôt du premier modèle ou bien du second. Alors sur le papier et lorsque l'on regarde l'architecture du module photo, on a finalement quelque chose qui est assez proche de ce que propose le Redmi Note 9. Le capteur principal, pour commencer, atteint une définition de 48 millions de pixels. Il bénéficie bien entendu de la technologie Super Pixel 4, il pourra donc sortir des clichés de 12 millions de pixels ou de 48 millions de pixels en pleine définition. Et puis derrière, on a pour l'accompagner un grand angle qui ouvre à 1.79. Le second capteur atteint les 8 millions de pixels avec cette fois un ultra grand angle qui offre une couverture de 119 degrés et une ouverture à 2.2. Le troisième capteur ouvre une définition de 5 millions de pixels et il est recouvert d'une optique macro ouvrant à 2.4. Et puis enfin, on a un dernier capteur qui ne dépasse pas les 2 millions de pixels et qui se limitera au calcul de la profondeur de champ. Dans les grandes lignes, on a donc un module photo qui est similaire à celui du Redmi Note 9, à l'exception de la définition du capteur placé sous l'optique macro qui, elle, tient plutôt du Redmi Note 9 Pro et qui atteint donc les 5 millions de pixels. Et je vais être très franc avec vous, je craignais vraiment le pire, mais au final, j'ai été plutôt agréablement surpris par les performances du Redmi Note 9S. Le Redmi Note 9S tient effectivement davantage du modèle Pro, il sera donc capable de sortir de belles photos lorsque la lumière est là. Alors bien sûr, il ne sera pas non plus au niveau d'un Mi 10, mais il pourra tout de même générer des images avec un beau niveau de détail et une dynamique correcte. Quant à la colorimétrie, elle tombe assez juste pour peu que l'on prenne soin de désactiver l'IA. De nuit, la qualité chute pas mal, mais les images restent tout de même exploitables. La balance des blancs m'a agréablement surpris d'ailleurs, de même pour la gestion de la montée en sensibilité. Je m'attendais vraiment à me retrouver avec plein d'artefacts dans les ombres, ou même carrément un gris noir très bouché, mais le Redmi Note 9S parvient à éviter l'écueil. Alors de base, le téléphone propose 3 focales différentes. Il fait en revanche l'impasse sur le téléobjectif et il préfère proposer un grand angle, un ultra grand angle et une optique macro. Alors clairement, c'est un choix très curieux, mais l'application de son côté va un peu plus loin en offrant un niveau de zoom 2 fois grâce à un agrandissement numérique. Alors certes, le résultat est un petit peu en retrait par rapport à un vrai zoom optique, mais ce n'est pas non plus catastrophique pour peu que la lumière suive. La distorsion est pour sa part assez marquée sur l'ultra grand angle, mais ce n'est pas forcément gênant et en réalité ça permet aussi de donner un effet assez dramatique à nos photos. Quant à la macro, elle m'a plutôt convaincu, en tout cas bien plus que sur le Redmi Note 9. Il faudra bien sûr s'assurer d'avoir une belle lumière autour de soi, mais surtout de rester à bonne distance de son sujet, sous peine de se retrouver avec des photos très floues. L'autre bonne surprise, c'est le mode portrait. Il s'aligne clairement sur celui du Redmi Note 9 Pro. Il permet du coup d'obtenir des images avec un beau niveau de détail et un flou à la fois doux et naturel. Je tiens d'ailleurs à remercier Lola, ma fille de 6 ans, qui est à l'origine des photos de ce drôle de moustachu qui apparaît sur vos écrans à cet instant même. Le Redmi Note 9S peut filmer en 4K à une cadence de 30 images par seconde et il s'en sort finalement assez bien dans cet exercice. On a un niveau de détail qui est plutôt correct, la dynamique n'est pas catastrophique. Après, vraiment, je trouve que l'appareil a tendance à saturer beaucoup les couleurs, et ce, même lorsque l'IA est désactivée. Et puis, on a la stabilisation qui est quasiment inexistante, ou en tout cas qui reste très perfectible. Et avant d'en finir avec cette partie, je tiens à revenir sur un point qui me paraît très important. Sur le papier, lorsqu'on regarde les fiches techniques du Redmi Note 9 et du Redmi Note 9S, on a quasiment le même module photo arrière. Et pourtant, on obtient des résultats différents. Alors, le premier réflexe serait bien entendu de parler de traitement logiciel. Mais là encore, on est en présence de deux appareils qui tournent tous les deux sous MIUI 11. Au final, la seule différence notable vient du SoC.
D'un côté, on a une puce qui est fournie par MediaTek et de l'autre, une puce qui est fournie par Qualcomm. Et c'est précisément cette différence qui permet au Redmi 9S de proposer un rendu photographique bien meilleur. Ce qui veut aussi dire que lorsque vous choisissez un smartphone, il est judicieux de ne pas vous focaliser uniquement sur les specs de son module photo. Derrière, il faut aussi prendre en considération son chipset et donc la puce qu'il fait fonctionner. Et avant d'en finir avec le Redmi Note 9S, il faut encore parler de sa plateforme. Alors si vous avez vu mes deux tests précédents, félicitations! Vous savez que j'étais assez partagé sur mon expérience avec les Redmi Note 9. D'un côté, j'ai été assez déçu par le Redmi Note 9 qui m'apparaissait assez buggé, assez poussif, et de l'autre, eh bien, le Note 9 Pro m'a littéralement enchanté. Fort heureusement, une fois de plus, le Redmi Note 9S se rapproche davantage du modèle Pro que du modèle de base. L'interface, pour commencer, est toujours aussi agréable, et une fois encore, on ne peut que saluer le chemin parcouru par Xiaomi. MIUI s'est énormément bonifié avec le temps, et cette 11e version est finalement très agréable à utiliser au quotidien. Ce qui est en partie dû d'ailleurs au système de navigation gestuelle, qui est bien pensé et qui permet surtout de naviguer avec beaucoup de confort, avec beaucoup de souplesse au sein de la plateforme. Et j'ai aussi rencontré un petit peu moins de bugs que sur le Redmi Note 9. En revanche, attention, car j'ai toujours eu des latences sur Google Discover et j'ai surtout eu le droit à plusieurs plantages lorsque le fil reprend des vidéos en provenance de YouTube. Quant aux bloatwares, eh bien vous connaissez déjà ma position dessus. Ils sont nombreux et ils sont bien entendu très agaçants. Maintenant, c'est aussi ce qui permet à Xiaomi de proposer des prix aussi bas. Alors bien sûr, l'expérience est très différente de ce que propose OxygenOS, ColorOS ou même la Pixel Experience, mais MIUI 11 reste tout de même une très bonne surprise. Et d'après ce qui a été annoncé lors de sa présentation, MIUI 12 devrait continuer sur la même lignée, ce qui augure plutôt du bon pour l'avenir. Et pour en finir avec ce test, il nous reste bien évidemment à parler un peu d'argent et de revenir sur le positionnement tarifaire des trois modèles formant cette nouvelle gamme. Donc pour commencer, on a le Redmi Note 9 qui est le moins cher et qui est proposé à 199 €. Ensuite, on va trouver le Redmi Note 9S qui est proposé à 249 €. Et pour finir, on a le Redmi Note 9 Pro qui est proposé pour sa part à 299 €. On a donc une cinquantaine d'euros de différence d'un modèle à l'autre. Et bien sûr, tout ça hors promotion. Trois appareils donc qui sont quasiment proposés au même prix. Et la question que vous vous posez sans doute, c'est de savoir quel est le modèle qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Alors ce n'est qu'un avis personnel, mais pour moi, le Redmi Note 9 n'est pas une bonne option. Ce n'est pas une bonne option parce que la puce MediaTek joue pas mal en sa défaveur. Il reste donc le Redmi Note 9S et le Redmi Note 9 Pro. Sauf que voilà, en réalité, lorsque vous les placez côte à côte, lorsque vous regardez ce qu'ils proposent au quotidien, lorsque vous vous intéressez à leurs fiches techniques, eh bien vous réalisez que ces deux téléphones sont quasiment identiques. La seule chose qui change vraiment entre ces deux modèles, c'est le design de leur plaque arrière. Du coup, si vous vous moquez complètement du look de votre téléphone, si le design ne fait pas partie de vos critères, eh bien vous pouvez vous tourner vers le Redmi Note 9S. Voilà, j'ai m'arrêter là, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à très vite avec d'autres tests. Ciao!